Yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, je suis avec Camille. Yo Camille. Salut tout le monde, salut Anthony. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, la deuxième vidéo de notre série Comment créer son site e-commerce avec Hostinger. Donc, encore une fois, cette vidéo en partenariat avec Hostinger. Comme vous l'avez vu dans la première vidéo, si vous l'avez vu, hein, évidemment. Donc, on vous a montré comment créer, si vous voulez, votre site de base e-commerce. Donc, choisir son nom de domaine et son hébergement. On va quand même repasser là-dessus pour ceux qui n'ont pas encore compris ou pour ceux qui tout simplement n'ont pas vu la première vidéo. Donc en fait, Hostinger, c'est un hébergeur français, enfin qui est pas forcément français, mais je veux dire qui est partout dans tous les pays, mais notamment en France, et qui est composé d'un service client français, et ça c'est très important. Et en fait, il vous propose trois grandes formules, hein, donc ça on les a déjà vu: hébergement à l'unité, l'hébergement premium et l'hébergement business. Nous, parmi toutes les vidéos qu'on vous fait et sur tous nos sites à nous, on utilise tout le temps la solution hébergement premium qui est à 2,99 € par mois. Donc, comme il vous le précise ici, vous économisez 71% en ce moment. Donc, alors en termes de caractéristiques, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 100 sites web, la possibilité donc de créer 100 sites web sur un même hébergement. Donc ça, c'est un gros avantage, surtout si vous êtes une entreprise qui gère par exemple plusieurs clients, ou si tout simplement vous voulez créer par exemple plusieurs sites e-commerce sur le même hébergement. Ensuite, en termes de stockage, on est sur 100 Go de SSD. On a un SSL gratuit et un nom de domaine gratuit. Donc ça, c'est très bien pour la création de marque, on va dire, c'est-à-dire derrière votre nom de domaine en HTTPS également. Et évidemment, l'une des choses les plus importantes, WordPress géré. Donc ça, on l'a fait dans la première vidéo. N'hésitez pas à aller la voir pour vous montrer comment installer WordPress et WooCommerce très rapidement, en quelques clics seulement. Et derrière, accéder à ça via le panel Hostinger. Donc, on va s'occuper de commander un hébergement tout de suite. Donc ça, on l'a, comme dit, fait dans la première vidéo, mais c'est pour que vraiment vous puissiez voir comment on fait. Donc là, il nous suffit de choisir un hébergement. Si on n'a pas de compte, on peut en créer un, sinon on se connecte avec Google ou Facebook. On choisit notre mode de paiement et là, il nous suffit juste de renseigner nos informations de paiement pour pouvoir commander notre hébergement. Alors, si vous n'avez pas de nom de domaine pour le moment, il vous suffit de retourner en arrière ou de cliquer sur Hostinger et de cliquer sur domaine, nom de domaine. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir choisir votre nom de domaine .fr par exemple, hein, pour vous donner le test. Vous faites rechercher. Si le domaine est disponible, il vous mettra qu'il n'est pas pris. En l'occurrence là, il est déjà pris. Donc on va en prendre un qui n'est pas pris pour le coup. Bon, évidemment, on peut prendre par exemple celui-là, le .tech, hein, ça ne change absolument rien. On a déjà fait une vidéo sur comment choisir son extension. Tac, on sélectionne un plan d'hébergement. Et là, on va choisir donc le premium. Donc une fois qu'on est là, Camille, je te laisse un peu détailler qu'est-ce qu'on a comme offre, qu'est-ce qu'on a comme possibilité si tu veux. Alors du coup avec Hostinger, c'est bien, c'est qu'on peut choisir, on a un choix assez large du coup de durée d'abonnement. Et en fait, on peut très bien prendre qu'un seul mois si on veut d'abord tester un peu la solution, voir un peu comment fonctionne le panel et quelles sont les fonctionnalités d'Hostinger en détail. On peut prendre qu'un seul mois et du coup voir ça tranquillement et après se décider sur plus long terme. Ou alors on peut directement partir sur 48 mois, donc 4 ans du coup. Et là on a une super offre du coup avec Hostinger à un prix vraiment ridicule pour 4 ans. Et donc là l'intérêt c'est vraiment d'économiser au maximum. Et en plus de ça, vous pouvez ajouter le code promo Hacking SEO, Juste donc ici. en haut à droite, juste ici, voilà, pour rajouter encore une petite promo. Et donc là, pour le coup, en fonction du nombre de mois que vous prenez, vous voyez que c'est très concurrentiel, hein, et les prix sont toujours très corrects et très abordables, surtout que comme on le dit à chaque fois, vraiment Stinger, leur avantage, c'est que c'est très rapide, leur panel est excellent, donc vraiment il est très design et on s'en sort très bien dessus. Et si on a une question, l'assistance répond très rapidement et on a un petit chat où on peut leur écrire en direct. Donc ça, c'est vraiment un avantage par rapport aux concurrents. Et donc voilà, on vous recommande vraiment. Et puis, comme dit, là, avec cette offre-là, vous avez à la fois un certificat SSL avec et le nom de domaine qui est offert. Donc la première année, c'est vraiment un faible investissement de votre côté. Et puis, vous pouvez le mettre jusqu'à 100 sites du coup avec cette formule-là. Donc c'est vraiment pas mal quoi, pour se lancer sur le web, notamment pour un site e-commerce. Donc on vous invite à aller voir la première vidéo qu'on a faite où on explique du coup comment installer WordPress et WooCommerce depuis Hostinger directement. Donc ça vous donnera aussi une idée un peu de comment le panel est construit.
Et on vous montre aussi bah, du coup toute l'install de WooCommerce technique. Et puis là aujourd'hui, cette deuxième vidéo, elle est plutôt consacrée au design du site et on va vous aider du coup à choisir un thème pour votre site e-commerce. C'est ça. Alors, comme vous voyez, hein, juste pour préciser quand même, pour 40 euros, vous avez un nom de domaine et un hébergement, plus un SSL qui vous sont compris dans le pack. Et avec 40 euros, du coup, vous pouvez créer votre business. Donc là, il n'y a vraiment plus d'excuses grâce à Hostinger pour créer vos business en ligne. Donc on Mhm. se retrouve sur le site qu'on avait déjà commencé, du coup, où WooCommerce est déjà installé et réglé, pour vous montrer comment choisir en fait son thème. Parce que quand on a créé son site WordPress et qu'on a installé WooCommerce, il va falloir choisir un thème, qu'il soit gratuit ou payant, bah, afin de donner du style à notre site, qui donne envie, et puis qu'on puisse un peu faire ce qu'on veut dessus. Donc vous avez deux types de thèmes, les thèmes gratuits, les thèmes payants. Là on est sur la bibliothèque de thèmes de WordPress. Donc pour y aller, il vous suffit d'aller dans Apparence, thème et Ajouter. Donc si vous êtes sur Mhm. le tableau de bord par exemple, je vous refais la manip, Apparence, thème et Ajouter. Ici, vous avez plusieurs types, on va dire, de thèmes. Donc la première chose à faire, vu que nous on va faire du e-commerce, ça va être de filtrer. Donc pour ça, on va dans filtre de fonctionnalité, on va sélectionner dans thème e-commerce, et là, vous pouvez choisir, on va dire, des petites extensions. Enfin, Et vous aussi allez, pour faire voilà, quoi. c'est pour filtrer en fait, par rapport à ce que vous recherchez. Nous, on C'est va ça, en juste fonction mettre de vous. e-commerce, parce qu'en théorie, ça devrait suffire. On fait appliquer les filtres, et là, on tombe sur plein de thèmes gratuits. Alors, je vais laisser Camille vous expliquer un peu pourquoi les thèmes gratuits sont à la fois bien, mais à la fois aussi ont leurs limites. Donc, vas-y Mhm. Camille, je te laisse un peu expliquer la partie technique. Ça va plutôt être une partie technique du coup. C'est ça. Alors là, l'idée, bah, c'est de choisir un thème. Donc, vous avez deux options, hein, comme disait Anthony. Il y a l'option de partir sur un thème gratuit ou alors l'option de partir sur un thème payant. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec WordPress, vous pouvez vraiment créer votre boutique en dépensant vraiment 0 € à part l'hébergement, du coup. Mais WordPress est gratuit et on peut partir sur un thème gratuit. Donc, ça, c'est top. Par contre, le désavantage, c'est que en termes de thème gratuit, vous n'aurez pas non plus énormément de fonctionnalités liées au e-commerce qui vous seront proposées. Ça va être des choses assez classiques. Mais pour démarrer, ça peut être intéressant. Ça vous permet de rien dépenser et de créer votre boutique quand même avec un thème gratuit, quoi. Donc là, l'idée, c'est un peu de voir les thèmes qui existent pour voir bah, à quoi ils ressemblent, voir un peu bah, si le design correspond à la boutique que vous voulez créer. Mais du coup, partir sur un thème gratuit, c'est pas ce qu'on vous conseille non plus parce que disons que c'est bien pour se lancer, mais un thème gratuit, bah, c'est un thème qui a été développé gratuitement de A à Z, donc qui est pas forcément très sécurisé parce que c'est un thème qui a pas beaucoup de fonctionnalités, qui a pas beaucoup de code, et donc du coup, il n'a pas forcément été développé pour avoir un maximum de sécurité derrière, et en plus, du coup, il va pas forcément se mettre à jour régulièrement et donc se mettre à la dernière version de WordPress à chaque mise à jour de WordPress. Donc à ce niveau-là, c'est peut-être pas top top. Et c'est surtout après au niveau des fonctionnalités où là, on aura une grosse différence avec les thèmes payants. C'est que là, on a vraiment la base de la base d'un site. Donc on aura juste nos produits, un panier et du coup la page de commande pour commander. Donc vraiment la base d'un site e-commerce. Mais après, si on va aller plus loin et ajouter des fonctionnalités, il faudra ou aller chercher des plugins du coup qui font ces fonctionnalités-là, qui peuvent du coup être payants en fonction du plugin. Ou alors, du coup, si vous prenez des plugins gratuits derrière, bah, ils seront peut-être pas très esthétiques et il y aura pas mal de taf à faire derrière en termes de design et en termes potentiellement de codage dessus. Donc, l'idéal, nous, on vous conseille de passer quand même sur un thème payant. Donc, on va vous en montrer après. Et si jamais, juste une dernière petite info, si tu retournes du coup dans Ouais. les thèmes gratuits, vous pouvez prévisualiser indirectement les thèmes en cliquant sur prévisualiser. Alors, ça va reprendre du coup les articles que vous avez déjà sur WordPress pour vous montrer une petite prévisu de ce que vous avez déjà, mais ça vous donne une petite idée, mais globalement, vous pouvez vous fier à l'image qui est mise en avant. Et l'idée, c'est d'en télécharger potentiellement plusieurs et voir un peu si ça correspond au design que vous souhaitez. Donc, si on peut en conseiller un gratuit, c'est celui de WooCommerce qui s'appelle Storefront, du coup, qui est le thème de base proposé par WooCommerce, donc qui a été développé par WooCommerce. Donc, du coup, il est bien, enfin, il est très compatible, enfin, il est vraiment développé pour WooCommerce, et donc, du coup, il n'y aura pas de problème entre WooCommerce et le thème, tout est fonctionnel et opérationnel. Et il a un design assez sobre, ça peut être pratique pour démarrer en tout cas sur WordPress avec votre site e-commerce. Donc quelque chose d'assez classique. Donc ça, c'est un des thèmes
qui est le plus optimisé en gratuit parce qu'il a été directement développé par WooCommerce. Sinon, vous pouvez aussi vous balader dans les thèmes populaires. Il y a des thèmes qui sont assez connus, qui peuvent être sympas, donc directement ici dans populaire. Donc faites attention à ce qu'ils soient bien compatibles avec WooCommerce. C'est la plupart du temps le cas, hein. Mais voilà, donc si on peut vous conseiller des thèmes en gratuit, ce sera plutôt ou dans les populaires, donc compatibles avec WooCommerce, ou alors par exemple Storefront qui a été développé par WooCommerce. Et après, par contre, si vous êtes prêt à investir un petit peu, nous, on vous conseille vraiment de prendre un thème payant. Et donc là, je vais peut-être te laisser parler un peu en Ouais. tôt sur les thèmes payants pour que tu expliques un peu les avantages de passer par là. Et on va vous en présenter aussi au moins un ou quelques-uns en tout cas pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'on peut avoir par rapport au thème gratuit. C'est ça. Alors, je vais reprendre la main du coup sur les thèmes payants et donc plus sur les thèmes gratuits. Alors, comme l'a dit Camille, les thèmes gratuits, c'est bien pour commencer, mais vous allez voir que vous allez très vite être limité, que ce soit en sécurité ou par rapport aux fonctionnalités. Vous allez devoir télécharger des extensions, comme Camille a dit. Alors que plutôt que de s'emmerder, on va dire, avec un thème gratuit, on va chercher un thème payant qui va comprendre la totalité de ce qu'on cherche, ou du moins une grosse partie. Et vous allez voir qu'en fait, ça peut être très très avantageux. Vous allez gagner énormément de temps. Et en plus de ça, bah, ça va être quelque chose qui va être très très, très ergonomique en général. Donc pour cela, en fait, il y a plusieurs banques de thèmes payantes qui existent, notamment ThemeForest qui est la plus connue actuellement pour WordPress et WooCommerce du coup. Donc une fois que vous Mhm. êtes sur themeforest.net, il vous suffit d'aller dans WordPress e-commerce. Et là, il vous présente les derniers, ceux parmi les meilleures ventes, etc. Ceux qui sont en dessous de 49 $. Donc là, vous avez vraiment le choix, une grosse marge de possibilités pour choisir vos thèmes. Alors nous, ce qu'on vous conseille déjà en premier lieu, c'est de regarder les best-sellers, tout simplement parce que c'est là où on sait que, en termes de sécurité et de mise à jour, c'est forcément mis à jour régulièrement. Donc ça là-dessus, vous n'avez aucun problème, aucun souci, normalement. Donc là, par exemple, si on va prendre celui-là, Razi Multipurpose, donc on a déjà un peu ouvert avant, parce que c'est vraiment un thème qui nous a plu dès le départ quand on l'a vu. Donc comme vous pouvez le lire ici, Recently Updated, donc ça veut dire qu'en fait il est mis à jour quotidiennement, enfin peut-être pas quotidiennement, mais très souvent, Régulièrement. on va dire, voilà, c'est ça. Une très très bonne note, hein, 5 du coup sur 44 avis, ce qui est pas mal, avec pas mal de commentaires, et 2100 ventes, donc ça, c'est un produit qui fonctionne bien. Donc qu'est-ce qu'il va falloir regarder quand on cherche son thème du coup sur ThemeForest? La première partie, c'est la partie de droite. On va vérifier que le thème est bien compatible avec ce qu'on a nous, donc c'est-à-dire un WordPress avec la version qu'on a actuellement, un WooCommerce avec la version qu'on a actuellement également, et ensuite c'est du détail, on va dire, c'est de vérifier que tout soit à peu près à jour, compatible avec les navigateurs, etc., etc. Ensuite, une fois qu'on a vérifié la compatibilité, il va falloir évidemment qu'on regarde le prix, hein. Ça vous regarde, on va dire. On va regarder un peu ce que propose le thème, en tout cas dans sa description. Et là, ce qui va être intéressant, encore une fois, c'est de voir que ça tourne avec WooCommerce, mais avec quel éditeur visuel, par exemple. Ici, en l'occurrence, Elementor. Donc ça, on a déjà fait une vidéo sur comment utiliser Elementor. C'est un outil, ou plutôt un plugin, qui va vous permettre de créer vos modèles de page très rapidement et très facilement. On peut descendre, et là, on voit en fait qu'il y a plusieurs types de thèmes, plusieurs types de templates sur le même thème. C'est ce qu'on appelle du multi-purpose. Donc ça, c'est un des gros avantages de ThemeForest, c'est qu'il propose des thèmes donc, qui ont été développés, mais pour plusieurs types de sites. C'est-à-dire que notamment si vous prenez un hébergement premium, que vous commencez à faire 10 sites e-commerce chez Hostinger, vous allez pouvoir derrière installer ce thème et créer 10 sites complètement différents à la base avec un thème de base identique. Donc là, je vous montre un petit peu voilà, tout ce qui se fait. Elementor, on a un peu tout ce qui est proposé. Et une fois qu'on a fait notre check, que ça nous paraît pas mal, on peut remonter tout en haut et là, cliquer sur Live Preview. Et en fait, si je clique sur Live Preview, ici, on peut choisir les différents types de thèmes que propose le multipurpose. Par exemple, si je prends le premier, et ici, vous allez voir qu'en fait, vous avez déjà un site e-commerce qui est déjà quasiment tout fait en template. C'est-à-dire que si là, vous installez ça tel quel sur votre site, en fait, vous aurez la plupart des choses qui seront déjà réglées telles quelles. Vous aurez juste à créer vos produits. Et derrière, en fait, l'affichage se fera quasi automatiquement avec les règles CSS qui sont déjà de base avec le thème. Donc voilà, Camille, je vais te laisser parler un peu de tout ce qui est options additionnelles Hmm. par Bah, rapport à un carrément, thème gratuit du coup. ouais, ça marche. Bah là, carrément, du coup, effectivement, vous pouvez importer en fait une démo, donc un thème tout fait, l'importer directement sur votre site web. Donc, en fait, ces thèmes-là, quand vous les téléchargez,
bah, il y a toujours une option qui vous permet d'importer une démo. Et là, vous pouvez choisir du coup la démo que vous importez. Et bah, l'idée, c'est de directement importer toute votre boutique. Et après, vous avez juste à changer les images par vos images à vous et changer du coup bah, les produits par vos produits. Et en mettant vos prix et en configurant du coup vos commerces comme on l'a montré dans la première vidéo. Donc les moyens de paiement, les moyens de livraison, etc., etc. Et cetera. Et ensuite, vous pouvez du coup vendre en ligne. Et là, du coup, l'intérêt, c'est vraiment qu'avec un thème payant, bah, on peut tout de suite importer une boutique toute faite et on gagne énormément de temps. Et l'avantage, c'est que sur ce genre de démo, bah forcément, il y a plein de fonctionnalités qui ont été développées pour votre e-commerce et qui permettent du coup de mieux convertir derrière. Donc, par exemple, si là tu survoles un produit, bah, on a l'ajout du produit à la wishlist. Et ça, c'est donc la liste de souhaits, hein. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas sur un thème gratuit, ou du moins pas à ma connaissance, ou sur certains thèmes potentiellement, mais ça restera quelque chose de pas très développé. Là, sur un thème payant, tout est développé justement pour inciter les gens à acheter derrière. Et bah là, du coup, on a plein de fonctionnalités, comme par exemple ici, une petite preview du produit. Et après, on a aussi le choix, par exemple, de plusieurs affichages produits. Donc, si on souhaite afficher, par exemple, l'image à gauche, l'image à droite, ce qu'on souhaite afficher, par exemple, si on souhaite afficher une description à droite ou à gauche, enfin, il y a plein de façons après d'afficher le produit qui sont proposées du coup par la boutique ou même pour le catalogue produit, on va trouver plein d'éléments. Et après, évidemment, quand on ajoute un produit au panier, bah là, on va retrouver aussi d'autres fonctionnalités supplémentaires qu'on n'aura pas avec un thème gratuit. Donc là, par exemple, je t'ajoute au panier. Donc là, on a une petite pop-up et en plus, on peut du coup ajouter d'autres produits directement. Donc, you may also like. Donc, potentiellement, la personne aime d'autres produits et du coup ajoute d'autres produits à son panier. Donc ça peut inciter aussi à la vente. Et ce genre de fonctionnalités-là, ben, on les retrouve que sur un thème payant. Et là, c'est vraiment un gros avantage. Vous voyez qu'on peut faire donc, ce qu'on appelle du cross-selling, hein. Et ensuite, là, vous pouvez du coup analyser le panier et voir si tout s'affiche bien, si ça vous plaît comme design. Donc là, on aime vraiment beaucoup ce thème-là, donc on vous l'a présenté. Il y en a plein qui sont un peu dans le même style, donc n'hésitez pas à aller fouiller thème Forest. Et là, on voit que c'est vraiment propre pour le coup. Et donc, bah, ça serait potentiellement un thème intéressant à acheter si vous vendez, du coup, si vous souhaitez vendre du coup en ligne. Et du coup, aussi, autre point, c'est que l'avantage d'un multipurpose, c'est qu'il propose vraiment beaucoup de démos et dans des domaines qui sont vraiment différents. Donc là, par exemple, on retrouve des démos qui permettent de vendre de la fourniture, des démos qui vendent des téléphones, par exemple, ou du matériel électronique, mais on a aussi des démos qui vendent voilà, de l'alimentation, ou alors des cosmétiques, ou tout ce qui est autour des fleurs, ou de l'électronique, etc., etc. Ou par exemple tout ce qui est bijouterie. Bah, en fonction de votre niche, bah, vous pouvez trouver directement un thème qui est une démo qui a déjà été créée pour la vente de ce type de produit. Et donc potentiellement réutiliser par exemple des visuels derrière ou des fonctionnalités qui ont été développées pour ces démos-là. Donc là, on va vraiment gagner beaucoup de temps et, euh, et donc c'est vraiment l'idée. Et donc c'est un investissement de départ. Donc en général, c'est entre 30 et 50 dollars à peu près, voire 60 parfois. Mais après, derrière, bah, vous n'avez pas de plugin à acheter supplémentaire. Donc ça, c'est aussi un bon point. Et vous n'aurez pas du tout à développer votre site web parce que tout est créé déjà de base pour que tout s'affiche correctement et que tout est designé correctement. Donc derrière, vous aurez un site propre pour à peine 60 dollars. Et en plus, bah, du coup, forcément, votre site va plus convertir que si vous êtes parti sur un thème gratuit qui sera moins attrayant, avec moins de fonctionnalités et qui donnera moins envie à la personne qui navigue dessus de commander. Donc, c'est vraiment l'idée, hein, de partir sur un thème payant. Et c'est pour ça qu'on recommande quand même de partir sur un thème payant, d'investir un petit peu lorsque vous lancez du coup votre shop en ligne, quoi. C'est ça. Voilà, donc pour résumer, en fait, vous avez le choix entre deux types de thèmes, les thèmes gratuits, les thèmes payants. Nous, on vous conseille fortement les thèmes payants. On ne touche absolument rien dessus, mais en fait, c'est juste pour vous faciliter la vie, pour avoir un site beaucoup plus propre dès le départ, pour pouvoir enchaîner les sites si vous voulez les enchaîner, pour avoir un nombre de fonctionnalités monstre, hein, qu'aujourd'hui, vous avez des nombres de fonctionnalités illimités. En fait, vous pouvez tout modifier comme vous le voulez. C'est ça qui est bien, malgré le fait que vous prenez un thème, en fait, après, vous pouvez vraiment le prendre pour vous, l'entretenir comme vous le voulez, le modifier comme vous voulez, faire les réglages que vous voulez. Donc pour résumer, si vous devez faire attention à trois choses, on va dire, pour le choix de votre thème payant, il y a tout d'abord les avis, hein, c'est quand même quelque chose de très très important. Ensuite, on va dire la compatibilité et tous les éléments qui constituent le thème, c'est-à-dire les extensions qui sont inclus,
les différents templates, etc. Et ainsi que la compatibilité, comme je viens de le dire. Et enfin, évidemment, le prix en fonction de ce que vous recherchez, en fonction de vos budgets. Et sachant qu'en général, le thème peut être utilisé plusieurs fois, il suffit de regarder avec la licence pour ne pas en fait être dans l'illégalité, on va dire. Mais en général, tout est très bien précisé. Mhm. On espère Et que cette... Ouais, si, juste une fois que vous avez acheté votre thème, du coup, sur ThemeForest, pour l'importer, alors il faut juste aller sur WordPress et au lieu d'aller cliquer sur Ajouter, en fait, sur WordPress, vous avez une option qui est Téléverser un thème et c'est c'est ça, là que vous allez importer du coup le thème que vous avez acheté. C'était juste pour préciser comme exactement. ça, parce que voilà, on a peut-être déjà fait des vidéos à ce sujet-là, mais comme ça, vous savez que pour intégrer le thème, il faut juste passer par la même interface, du coup, apparence thème, et du coup, cliquer sur téléverser plutôt que ajouter, du coup, et aller dans le catalogue de WordPress, quoi. Voilà. Donc encore une fois, on était en partenariat avec Hostinger. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir tout ce qu'ils proposent. Alors vous avez de l'hébergement, de l'email, du nom de domaine, etc. Et vous avez même de l'hébergeur Minecraft si vous êtes gamer et que vous souhaitez en fait héberger bah, du coup votre jeu, votre serveur privé, on va dire, Minecraft. Donc ça c'est une Mhm. petite nouveauté qui existe depuis quelques mois maintenant, mais qu'on vous montre également quoi du coup. Voilà, Mhm. donc c'était Anthony et Camille de la chaîne Hacking SEO. On se dit ciao tout le monde, ciao Camille. Ciao tout le monde, ciao Anthony.